Donc là, vous avez un anglophone qui parle français et qui essaie de prononcer du chinois. Alors, je vais le faire de ma manière, qui est avec un accent québécois et même pas proche. Ah. S'il vous plaît, ayez de la grâce. Eux, dans leur propre histoire d'origine, ils disent ceci. On descend de Noah. Intéressant ça, Noah. Ça ressemble à Noé un peu, hein? En fait, le nous est Noé. Mais j'ai pas le temps de rentrer dedans dans cette conférence, mais le nous est Noé, puis Wa, c'est sa femme, Ga. Et j'ai toute une chose là-dessus, mais je pense pas qu'on aura le temps ce matin. Mais, regardez, il dit qu'il y a 3 fils. Mais là, il parle de 2 fils. Sem et Japhet, qui s'appellent Nong, Shen Nong, qui est Sem, et Psi, qui est Japhet. Et Japhet, ça ressemble, le Psi est vraiment comme le vieux hébreu, où on parlait de Yephes, c'était Japhet. Il mentionne pas le 3e fils, Shem. Et c'est drôle, parce qu'en fait, ils descendent de Shem. Et même si vous allez parler aux pasteurs coréens, par exemple, parce que ce soit coréen, japonais ou chinois, les 2 langues chinois, ils vont avoir toute la même source de pictogrammes. Okay, les Tianken, la langue du ciel. Alors, ils vont refuser totalement qu'ils descendent de Shem. Et on sait pourquoi. C'est parce que dans la Bible, Shem a été maudit. Donc, ils disent, ah non, nous, on ne descend pas de quelqu'un qui est maudit. Mais en fait, ils descendent de Shem. OK. Fusi a écrit le Yi Jing. Yi Jing veut dire vérité éternelle. En fait, ils sont les descendants du petit-fils de Cham, le fils de Noé, qui s'appelle Siné. Et on voit ce mot-là en Genèse 10-17. On voit la première mention de Siné. Et même en anglais, on va parler de la région Sino quelque chose jusqu'à nos jours, qui vient du petit-fils de Cham. Par contre, il y a eu un mouvement de Hittites. On se souvient, j'en ai parlé la dernière fois que j'étais ici, du peuple hittite, qui était mentionné dans 2 des héros de David, c'était des Hittiens. C'est un empire qui était tellement fort qu'ils ont pris en captivité le pharaon d'Égypte à un moment donné. Donc, c'était vraiment une puissance. Mais les Hittites sont aussi allés vers la Chine. Donc, il y avait déjà un peuple en Chine qui descendait des Sino, le petit-fils de Cham. Mais les Hittites, qui sont aussi des descendants de Cham, mais par une autre lignée, sont venus aussi capturer une partie de Chine beaucoup plus tard. Et c'est de cet empire-là, et l'empereur que vous voyez là, Qin Shi Huangdi, d'où vient la Chine. Quand on parle le nom du pays Chine, ça vient de son prénom, Qin Shi Huangdi. Et lui, il vivait 258 jusqu'à 209 avant Jésus-Christ. C'est une Hittite. Il était un empereur qui a réussi à unifier beaucoup de choses, mais il était un empereur très, très, très mauvais. Il a construit le mur de Chine, où on voit 300 000 esclaves ont été enterrés dans le mur de Chine, en le construisant, 300 000. Et il a essayé de brûler tous les livres sacrés, toutes les jing. Il a essayé de les brûler, un peu comme Mao a fait récemment, dans les dernières 50 ans. Alors, ça, on va en revenir là-dessus, parce que c'est important. Donc, mais son nom de famille, ou tous les empereurs, vous voyez ce nom de famille qui est Huangdi. OK? H-U-A-N-G-D. Huangdi. En fait, ceci veut dire noble, et ceci veut dire un jardin d'où sortent 4 rivières. Il dit, nous, on est tous descendants du noble qui vient du jardin d'où sortent 4 rivières. Ça nous rappelle-tu de quelque chose? Peut-être, il y a quelque chose dans Genèse, mais je sais que c'est un écrit juif, là, je veux pas aller trop loin, là, mais il me semble qu'on parle d'Adam et Ève qui vivaient dans un jardin d'Éden. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le jardin d'Éden? Y avait-tu des rivières dans le jardin d'Éden? Oui, il y en avait 4. Bizarre.